Salut à tous, on se retrouve vidéo concernant le Bayern qui a atomisé Francfort 6-1 pour le premier match de Bundesliga. Honnêtement, j'ai été assez choqué parce que de base, je comptais simplement regarder le match dans mon coin, mais quand j'ai vu une telle performance du Bayern, je me suis dit tout simplement que je devais en parler avec vous et on va essayer vraiment de comprendre comment ils ont su faire une telle performance comme ça face à Francfort à l'extérieur. Alors déjà, une mise un petit peu en contexte, n'oubliez pas que Francfort, c'est le tenant en titre de l'Europa League, c'est l'équipe qui va jouer dans quelques jours face au Real Madrid pour la finale de Super Coupe d'Europe, c'est pas rien quoi. C'est une équipe avec une certaine cohérence en termes d'effectifs, de collectif, et puis même c'est une équipe qui a fait de bonnes recrues aussi. Enfin, c'est pas une équipe de bas de classement quoi, c'est quand même une équipe intéressante avec notamment l'arrivée de Götze qui est intéressant, des joueurs aussi comme Kostic qui sont très très bons. Enfin voilà quoi, c'est pas n'importe quel match et puis ils ont su quand même performer à ce point. On se disait que la perte de Lewandowski pouvait leur faire très très mal, qu'ils devaient changer des choses, ça pouvait prendre un petit peu du temps, l'arrivée de Mané, beaucoup de gros transferts, etc. Au final, on est sur deux matchs officiels, on est déjà sur 11 buts marqués et un nouveau style de jeu. On a appris aussi qu'en Allemagne, notamment, ça a été dit, que dans les entraînements, on a beaucoup de nouvelles méthodes apportées par Nagelsmann en termes d'entraînement, en termes de système, tactique, etc. Et là, on le voit clairement dans ce match-là, parce que déjà, pour moi, le premier point qu'il faut prendre en compte, c'est la préparation physique des joueurs. J'ai été choqué. Je pense que j'ai jamais vu une équipe comme ça, dès le premier match de championnat, être aussi prête, tout simplement physiquement. Ça a été incroyable pour vous dire. Au total, ils ont parcouru, quand on cumule tous les joueurs, tous les courses qu'ils ont fait, 3 km de plus que Francfort. C'est quand même une stat assez évoquante. Et c'est pas rien. 3 km, c'est quand même assez énorme quand tu cumules tous les joueurs qui ont joué dans ce match-là. C'est quand même monstrueux et ça prouve quand même qu'ils étaient beaucoup plus près, mais vraiment très très près. Par rapport au nombre de courses à haute intensité qu'ils ont fait, c'est quand même impressionnant. Maintenant, on va commencer par parler de la compo et c'est vraiment intéressant parce que là déjà on voit, on va dire sur la feuille de match, on voyait en tout cas un 4-4-2 alors que pour moi c'était pas vraiment le cas, voire pas du tout. Après c'était quand même assez flexible. Moi, en première période, ce que j'ai surtout remarqué, c'était un 3-4-3 avec une défense Pavard, Upamecano, Lucas Hernandez. On avait côté gauche Alphonso Davies en tant que pur piston. Il avait le couloir pour lui, là-dessus il n'y a pas de problème. Maintenant, côté droit, c'est plus surprenant parce qu'on avait Moussiala. Selon moi, c'était lui qui occupait ce rôle-là. Mais c'était pas un joueur qui avait le couloir comme Alphonso Davies. C'était plus un joueur qui était recentré vers l'axe, qui avait plus de liberté et il avait un rôle assez particulier. Honnêtement, pour moi, je pense qu'il faut encore revoir d'autres matchs, peut-être revoir ce match-là pour bien comprendre quel était son rôle, mais c'était assez particulier. Et puis, je trouvais qu'il était, comme je l'ai dit, donc assez libre, mais qu'on arrivait souvent à le trouver lancé et qu'il allait à chaque fois s'ajouter aux autres attaquants, mais il n'avait pas, on va dire, un positionnement assez fixe où il n'était pas vraiment prévisible. Et c'était vraiment un joueur qui a fait beaucoup de mal et qui a fait un super match. Après, on avait Kimmich Sabitzer au milieu de terrain. Ça veut dire qu'il fait une très bonne pré-saison, donc il a été récompensé. Honnêtement, je trouve vraiment en jambes dans ses débuts de saison. Après, on avait Müller derrière les attaquants qui étaient Mané et Gnabry. Et ça, c'était vraiment surprenant. Parce qu'en fait, avec Lewandowski, on avait l'habitude de voir juste derrière lui Müller en soutien. Et puis, tu avais deux purs ailiers. En même temps, c'est logique. Quand dans ton effectif, tu as Sané, tu as Gnabry, tu as Coman, tu as maintenant Mané. Tu as vraiment de top ailiers. Tu t'attends à ce que le Bayern joue avec deux vrais ailiers. Au final, on n'avait aucun joueur aujourd'hui qui avait un véritable rôle d'ailier. Ça a été très surprenant. Honnêtement, on avait beaucoup plus des joueurs, on va dire, qui étaient axial, qui étaient vraiment plus dans le centre du jeu. Et ça a été une grosse surprise, mais ça a très très bien marché en fait. Alors déjà, moi ce que j'aimerais dire, c'est que le Bayern a joué très très haut. Le Bayern a joué dans une façon, on va dire, plus à la Hans-Dieter Flick, dans le sens où je pense qu'en termes d'idée de jeu, ça se rapprochait beaucoup, parce que ça jouait de manière très très verticale, et ça jouait de manière très très directe. Et ça, c'était intéressant. Je pense qu'en termes d'animation, c'était totalement différent, mais en termes d'idée de jeu, ça ressemblait beaucoup à ça. On voit une équipe du Bayern qui était affamée, qui voulait marquer beaucoup de buts et qui ne pensait qu'à ça. Il n'y avait pas de construction de jeu claire ou quoi. On avait surtout une équipe qui jouait de manière très verticale, comme je l'ai dit. Après, donc, on avait la défense à 3. Pour moi, quand tu as Upamecano, Lucas Hernandez, ça te met la sérénité parce qu'ils sont très rapides, ils peuvent couvrir beaucoup d'espace dans leur dos, ça c'est quand même très important. Mais surtout, tu as Kimmich. Et en fait, le rôle de Kimmich, pour moi, il faut en parler. Ça a été assez intéressant parce que Kimmich, de base, j'ai remarqué qu'avec Nagelsmann, il était souvent le seul joueur devant la défense à s'occuper de la création du jeu, et puis il y avait les autres milieux de terrain qui étaient beaucoup plus hauts. Là, il avait un rôle différent parce qu'il était accompagné de Sabitzer
Ils étaient là les deux à être les vrais relanceurs devant la défense. Et du coup, il avait plus de soutien que Kimmich. Et ça l'a mis vraiment dans un fauteuil. Il était très très à l'aise et il nous a sorti un match de patron. Pour moi, ça a été le boss du Bayern dans ce match-là parce qu'il a vraiment géré le tempo et il a vraiment décidé de quand le Bayern attaquait. Après, bon, en première période, qu'on se comprenne bien, ils ont fait qu'attaquer. Vraiment, j'ai été assez surpris parce qu'ils n'ont pas arrêté du début jusqu'à la fin. Ils étaient vraiment, vraiment affabés dans cette première période. Mais bon, Kimmich, lui, a fait beaucoup de bien de par sa qualité de passe, le fait qu'il subisse le pressing tranquillement, il n'est jamais stressé, il a une qualité de passe parfaite, souvent des passes aussi très tranchantes, très verticales, il fait vraiment la différence, il n'y a pas à dire, puis sa qualité de frappe est monstrueuse, il marque son coup franc aussi en surprenant le gardien. C'est un génie, pour moi c'est un génie clairement, et il fait partie des meilleurs joueurs au monde. En termes de qualité pure, c'est vraiment du très très haut niveau. Personnellement, je rêve de le voir au Barça un jour, mais bon, ça c'est un truc plus personnel. Après, Sabitzer a fait un bon match aussi, notamment de par son activité, et puis il a été quand même assez présent aussi, et il a un jeu vraiment différent de ce qu'on voyait à Leipzig. Il fait pas beaucoup de touches de balle, il joue de manière très directe et c'est très adapté au style de jeu actuel du Bayern. Donc honnêtement, on voit que Nagelsmann a vraiment fait un travail par rapport à Sabitzer et par rapport à tous les joueurs parce qu'il y a vraiment un style de jeu beaucoup plus cash, on va dire, de ce qu'on voyait d'habitude. Et puis en termes d'animation offensive, le danger vraiment venait de partout. Et c'était surprenant parce que ça combinait aussi très très bien. Mané, par exemple, j'ai l'impression que ça fait des années qu'il joue au Bayern, tellement c'est naturel pour lui de combiner avec Thomas Müller, avec Gnabry, avec Moussiala, tout ce que vous voulez. Il est vraiment en jambes, on le voit, il est intelligent. Mais par exemple, quand il fait la passe à Müller au dernier moment pour que lui la remette à Gnabry et qu'il marque, enfin, en fait, il pouvait la faire la passe bien avant, mais il attend vraiment d'avancer, gratter un maximum de mètres pour pouvoir faire en sorte qu'au moment où il fait la passe à Müller, il ne peut plus la perdre. Il a juste à la remettre en une touche à Gnabry et c'est but. Mais ça, c'est vraiment pour moi que les grands joueurs qui peuvent vraiment se permettre de faire ça et qui arrivent à le faire au final. Ça, c'est quand même très très fort. Et honnêtement, ça a été un très très bon match de la part de Mané. Moi, en général, tous les joueurs ont été quand même assez forts, j'ai trouvé. Neuer a un petit peu déconné en seconde période, donc il a fait une grosse boulette, ça il faut quand même le préciser. Mais après, t'as Moussiala aussi derrière qui met encore un but, ça fait 6-1 au final. D'ailleurs, la seconde période, on a vu quand même l'équipe de Francfort qui prenait plus de risques. Vraiment, ils jouaient en bloc bas resserré, ils voulaient encaisser le moins de buts possible. On a compris qu'ils n'avaient plus trop d'espoir en même temps, 5-0 à la mi-temps, c'est difficile d'avoir quand même encore des espoirs, de pouvoir gagner un match. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi les changements. Quand tu vois que par exemple Sané rentre, on a Mathis Thiel qui rentre aussi, une nouvelle recrue, on a Gravenberch, on a aussi Mazraoui, De Ligt, enfin c'est monstrueux. L'effectif du Bayern paraît quand même assez solide, la profondeur de banc est quand même présente. Ils ont sorti quand même un gros match, mais ils en ont encore sous le capot, donc c'est quand même très impressionnant. Et honnêtement, on voit beaucoup de changements par rapport au Bayern l'année passée, et on voit une équipe plus homogène, plus Nagelsmann compatible, on va dire. Ça ressemble beaucoup plus à lui, et je pense que le départ de Lewandowski lui offre plus de liberté offensivement pour pouvoir mettre en place son jeu qu'il souhaite tout simplement. Et puis en vérité, quand on y pense, à Leipzig aussi, il y avait beaucoup de joueurs très axiaux. Il y avait peu d'ailiers ou quoi. C'était quand même beaucoup basé sur l'axe. Et c'est ce qu'il est en train de refaire au Bayern un peu différemment, je trouve. Mais c'est intéressant et ça promet beaucoup pour l'avenir, tout simplement. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ce match-là. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.